Bonjour à tous, bienvenue pour une masterclass assez particulière cette fois-ci, puisque on va vous parler de référencement naturel, hein, du SEO, et on a la chance d'avoir avec nous une star incontestée de ce domaine. Ah non, il est modeste déjà. Bienvenue Paul, salut. Salut Mathieu, bonjour à Donc, tous. l'idée avec Paul, peut-être tu pourras te présenter pour que Ouais, ouais. on sache un peu d'où tu viens et que je plaisante pas quand je fais cette intro. Et donc, l'idée, c'est de vous donner des bases sur comment ça fonctionne, le référencement de votre site comment vous pouvez travailler votre visibilité et aussi, donc ça va être sur la technique du SEO, mais aussi sur, les bonnes stratégies, hein. C'est quoi les étapes prioritaires à faire en fonction de votre taille, en fonction de vos budgets, pour que vous ayez des petites feuilles de route pratiques, à réfléchir tout du moins pour vous aider à vous guider sur ce sujet qui peut être, très complexe techniquement d'une part et très consommateur, de fonds, aussi, si jamais, on ne sait pas trop, comment l'aborder en plus. Donc, Paul, je te laisse la main, merci à nouveau d'être là. Ça marche, merci. Merci de m'avoir invité déjà. Alors, on va parler de SEO, mais d'abord je vais me présenter. Donc, je suis Paul Sanchez, j'ai une agence de référencement qui s'appelle sohackers.fr, l'URL du site. Je fais du référencement depuis, je ne sais plus moi, depuis 2005, donc une bonne quinzaine d'années. Je suis tombé dedans grâce à ce qu'on appelle les concours de référencement. On doit se positionner sur un mot-clé inconnu, voilà, hein, et être premier sur la requête à telle date. Donc, on est une petite agence, on est 10 personnes, mais que des experts dans le domaine du référencement. Voilà, on n'a pas de consultants juniors, on n'a que des consultants seniors. On travaille avec tout type de clients, notamment des gens dans l'immobilier. Alors, malheureusement, je peux pas les citer parce qu'on signe des petits papiers comme quoi on n'a pas le droit de parler de nos prestations avec eux. Pouvez-vous rappeler le nom Oui, on va la revoir à la fin. Ça s'appelle SEO Hackers. Hein, SEO Hackers pour Search Engine Optimization. Merci Mathieu. Donc, alors, aujourd'hui, je vais faire un webinaire un peu particulier dans le sens où j'ai préparé quand même ce qu'on appelle un PowerPoint, hein, un guide d'accompagnement, mais je préfère qu'on aille directement sur Google voir ce qui se passe, voir la concurrence, etc. Alors, je vais démarrer directement sur Google, justement. Pourquoi? Moi, j'habite à Aix-en-Provence. Alors, là, je n'ai pas encore partagé mon écran. Je vais partager mon écran maintenant. C'est parti. Partager l'écran. Tac. Voilà. Alors, Partage. n'hésitez pas à poser des questions, Ouais. soit sur des points techniques, soit sur des sujets qui vous concernent personnellement, hein. C'est l'occasion pour le faire. Donc, utilisez le chat pour poser vos questions. Voilà, n'hésitez pas. Je préfère que ce soit interactif, justement. J'ai pas envie de faire un format où je déroule et voilà, je préfère qu'on échange et qu'on voit en live comment moi je fais. Donc là, moi j'habite à Aix-en-Provence et je me dis, je veux lancer un business en tant qu'agence immobilière. Je vais être une agence immobilière à Aix-en-Provence. Je vais lancer mon site internet ou améliorer mon site internet, etc. Donc la première chose que je fais, je tape la requête agence immobilière Aix-en-Provence. Donc déjà, ça vous dit, peut-être que ma page d'accueil, elle doit être liée à cette expression-là. Hein. Les gens qui cherchent à acheter ou à vendre leur appartement, peut-être qu'ils vont taper, ou leur maison, peut-être qu'ils vont taper agence immobilière plus ville. D'accord? Donc déjà, c'est la requête, ce qu'on appelle la requête localisée, géolocalisée. Et qu'est-ce qu'on voit ici? La première chose, et le seul conseil vraiment de base pour du local, enfin le premier conseil pour du local, c'est déjà de s'inscrire dans Google My Business. Google My Business, pour ceux qui ne savent pas, c'est la petite map qu'il y a ici qui apparaît Tu peux souvent quand. zoomer un peu ou pas? Tu Oui, arrives ouais, à à montrer ton écran plus grand? Ouais, super. voilà. C'est mieux là? Ouais, super. Voilà. Donc j'ai tapé la requête agence immobilière Aix-en-Provence. Qu'est-ce que je vois? Je vois évidemment ici des résultats avec des gros, hein, les pages jaunes, se loger, Mappy, etc. Bon, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici, ce listing ici. Ce listing ici, il est très important parce que c'est une porte d'entrée magnifique, que je sois en mobile ou en desktop. C'est ce qui apparaît en premier à l'écran. Bien sûr, il y a les annonces Google, ce qu'on appelle le référencement payant, mais ce n'est pas le sujet du jour. Hein. Et derrière, souvent, il y a du local avec du Maps comme ça de Google qui est présenté ici. Donc, il va falloir travailler ça.
Ça, l'avantage d'être ici, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il suffit de se connecter à un compte Google My Business, de créer son compte Google My Business, d'inscrire sa fiche dedans, d'accord? Voilà. Et derrière, vous allez pouvoir peut-être à terme apparaître dans Google My Business. Alors, pour ça, il faut bien remplir sa fiche, renseigner sa fiche, décrire notre activité, mettre les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence, mettre des photos, et surtout, gérer aussi ce qu'on appelle les avis. Les avis, aujourd'hui, tout le monde regarde les avis sur Internet, vous voyez. Alors, un petit trick pour les avis, une petite astuce, c'est un avis, c'est comment dire, un avis doit être riche pour qu'il soit bien pris en compte par Google. Quelqu'un qui va juste mettre une note de 5 sur 5, mais sans mettre de descriptif, sans mettre de commentaire, il aura moins d'impact que quelqu'un qui va renseigner plus en détail un avis. Pareil, qui est-ce qui fait l'avis? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà fait beaucoup d'avis sur Google? Il y a des niveaux sur Google pour ceux qui déposent des avis. Hein. Il y a des niveau 3, niveau 4, enfin, il y a plusieurs niveaux. Bon, bref. Et donc, le but, c'est d'être ici. Alors, vous voyez ici, agence immobilière, Green and Green Immobilier. Ils ont insisté sur le mot-clé immobilier, agence immobilière. Hein, ce n'est pas innocent. Bon, donc on décrit qui on est, mais souvent on peut se faire modérer par Google en disant, vous mettez normalement, si vous appelez Green and Green, si votre nom de marque c'est Green and Green, vous mettez que Green and Green. Ils peuvent essayer de corriger. Mais nous, on essaie quand même d'optimiser avec ce qu'on appelle du mot-clé. Hein. C'est la racine du référencement. Bon, bref. Voilà, donc ça, c'est facile, il faut le faire. Vous recevez un courrier de validation, vous mettez votre adresse. Si vous êtes à Aix-en-Provence, vous donnez votre adresse du siège, etc. Si vous avez plusieurs agences dans plusieurs villes, alors vous renseignez à chaque fois une fiche pour chaque agence. Comme ça, vous êtes encore plus visible sur toutes les villes dans lesquelles vous avez des agences. Alors, ce qui m'intéresse ici aussi, c'est de voir finalement, moi, on va dire que je ne connais pas du tout la thématique de l'agence immobilière, donc je ne sais pas ce que je dois faire comme page pour mon site. Donc, je vais m'inspirer des autres. Hein, ça, c'est un conseil. On n'invente rien dans notre métier, on s'inspire déjà de ce qui existe et on fait mieux. On ne copie pas forcément de A à Z, on va prendre le meilleur de tout le monde. D'accord? Là, j'ai 3 résultats naturels ici, en dessous de la map, et je vais m'inspirer des 3 meilleurs finalement. D'accord? Je vais regarder ce qu'ils ont fait. Déjà, on voit bien que tous, sur la requête agence immobilière, évidemment, ils ont optimisé leur title. La balise title, c'est une balise très importante pour Google. D'accord? Google donne du poids à cette balise. Donc, il faut qu'on l'optimise. Donc là, ils sont à Aix-en-Provence et c'est des agences immobilières. Ils optimisent évidemment sur le mot-clé agence immobilière plus ville. OK? Il y en a qui ont mis la marque en avant, d'autres qui ont décidé de mettre la marque peut-être plus derrière ou ne pas mettre la marque pour encore optimiser plus sur ça. OK? Bon, c'est très bien. Donc, oui, vas-y Mathieu. Ouais, il y a plusieurs questions sur le. Alors, il y a Franck qui parle d'un curseur rouge sur la Google Maps. Je vois pas trop ce que c'est, curseur rouge, mais C'est c'est pour les peut-être. petits points, ça, là Ouais, c'est les balises. Oui, les points. Ok, d'accord. C'est les emplacements, mais c'est les emplacements des 3 agences qui sont là, plus les autres, quoi. Exactement. Hein. Après, on peut aller dans le détail, on clique sur plus d'entreprises et là, on débarque sur le Et listing l'idée, global. c'est, on peut le faire si on a une adresse. C'est pas forcément finalement un local, hein, c'est juste une adresse. Alors, oui. Alors, d'ailleurs, il y a encore des astuces là-dessus. C'est-à-dire que si je ne suis pas présent dans telle ville, peut-être que je peux prendre une boîte postale. Ouais. Voilà. Et l'idée, donc, c'est si vous avez une adresse, parce vous recevez un courrier de Google C'est ça. à l'adresse C'est ça. qui permet de valider votre enregistrement sur Google My Business pour le supposé local de cette adresse-là. C'est un courrier que vous recevez au bout de 5 jours maximum. Vous voyez, avec un petit code à renseigner. Hop, ça valide la fiche apparaît. Bon. Après, on peut entretenir la fiche, on peut rajouter des informations, on peut faire des petites publications sur la fiche pour l'entretenir. Mais voilà. Mais déjà, bien renseigner les horaires, la description, les catégories aussi. Choisir la bonne catégorie. Donc, il y a forcément une catégorie agence immobilière. Là, on se met dans la catégorie agence immobilière quand on est une agence immobilière. Les photos, mettre des photos. C'est toujours enrichir et surtout avoir des avis. Donc, demander aux gens qui sont passés par notre agence de déposer un avis. Ça, c'est la racine. Hein. Alors, on sait souvent que quand on lance l'activité et qu'on est nouveau, alors il y en a beaucoup qui grugent, c'est-à-dire qu'ils vont demander des avis à leurs collègues ou eux-mêmes poster des avis. C'est interdit par la loi, mais beaucoup de gens le font pour initier le truc. C'est pas ce que je vous recommande, mais voilà.
Bon, moi, là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir comment ces sites-là sont construits. Parce que finalement, un site web, c'est quoi? C'est ma fiche, c'est ma carte d'identité, c'est ma carte de visite, c'est une porte d'entrée importante. Et du coup, comment je structure mon site web, hein? Alors, là, c'est très classique. On a des ventes de maisons, d'appartements, de terrains. Voilà, grosso merdo, c'est les trois gros pôles de ce que je propose comme service. Derrière, j'ai la même chose en location. J'ai aussi bon, alors, ils font de la gestion de syndic ou je ne sais pas ce qu'ils font, et la gestion locative. Voilà, je suis un propriétaire, je vais faire de la location, je mets en gestion locative auprès d'une agence. Bon. Et ça, c'est une porte d'entrée qui est intéressante parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème avec Aix-en-Provence? C'est d'avoir des biens, d'avoir des maisons à vendre. Donc, on est beaucoup des marchés. Hein. Si vous avez une maison, vous avez des petits courriers dans les boîtes aux lettres, vous avez carrément des agents immobiliers qui se pointent à la maison. Et donc, on peut aussi attirer les vendeurs en leur faisant une estimation gratuite de leurs biens immobiliers. Donc ça, c'est une porte d'entrée qu'il ne faut pas négliger. Parce que grosso modo, quand j'ai une agence immobilière, j'ai deux pôles. Hein. Celui qui veut acheter, celui qui veut vendre. Et celui qui veut investir. OK. Donc, là, on a un site, il est premier sur la requête agence immobilière. On voit bien que sa page, elle est optimisée. Encore une fois, ici, on a un titre agence immobilière. On a des biens. On explique ce qu'on fait. Voilà. Nos prestations. Et ici, des éléments de contact, donc de réassurance, plus tous les éléments obligatoires aujourd'hui en 2022, hein, de la gestion des cookies sur le site, etc. Bon. Et les horaires d'ouverture, etc. Et ensuite, on a les pages internes hein, qu'on a vues. Si je veux acheter une maison, voilà. Alors, le problème de ce site-là, tout de suite, c'est qu'ici, je n'ai pas de listing des maisons qui apparaît à l'écran. Du coup, Google, lui, comment il va faire pour pouvoir avoir accès à ces pages-là? Vous voyez? Parce que si je clique sur rechercher, là, j'ai les biens proposés. Mais, par exemple, cet appartement-là, est-ce que Google arrive à accéder à cette page-là? Tel qu'est fait le site, je ne pense pas que Google arrive à accéder à cette page-là. Pour vérifier si Google arrive à accéder à cette page-là, c'est tout simple. Enfin, si cette page elle est indexée, ce qu'on appelle indexée, c'est est-ce qu'elle est présente dans l'index de Google? Est-ce qu'elle est présente dans le moteur de recherche de Google? Alors, on a des commandes, nous, en tant que référenceurs. On fait un site de points sur l'URL de la page et en fait, on s'aperçoit que cette page-là n'est pas indexée. Donc, déjà, toutes les fiches des maisons, des appartements de ce site-là ne sont pas indexées par Google. C'est dommage. Alors pourquoi? Parce que en fait, il a juste fait un moteur de recherche et Google, lui, quand tu arrives. Attends, j'étais où? Voilà. Ici, il a juste fait un moteur de recherche sans avoir fait un listing de tous ses biens. Tu vois, quand je vais cliquer ici sur nos biens, alors là, je l'ai. Tiens, ça, c'est étonnant. Là, je l'ai. Pourquoi je ne l'avais pas avant? Là, je l'ai, tiens. Alors, j'en prends une autre fiche et je vais voir si elle est indexée. Hein. Ça se trouve, elle n'est pas indexée parce qu'elle est juste récente. Non, il n'arrive pas à indexer. Alors, il peut y avoir un problème technique du genre, on interdit l'indexation. Ce n'est pas le cas. On voit bien que là, il autorise l'indexation au robot. Mais on peut avoir un problème aussi en fonction de comment a été développé le site Internet. Est-ce que ce n'est pas une techno qui n'est pas accessible à Google? D'accord? Alors là, je vais pas l'étudier en détail, hein, on n'a pas le temps, mais normalement, voilà, j'ai du contenu dans la page. Cette page, elle devrait être indexée. Mais attends, je suis parti de l'accueil. Parce il avait une page Nos biens. Hein, on a vu qu'il avait une page Nos biens. Découvrez nos biens à la vente, en savoir plus. Voilà, quand je clique ici, donc je reviens à cette page-là. Cette page-là, elle est bien indexée ou pas? On va regarder déjà si elle est dans le cache de Google. Elle est dans le cache de Google. Et Google la voit bien. Alors, c'est peut-être parce que les biens ont été mis récemment, ou je ne sais pas, ou parce que il peut y avoir plusieurs raisons. Un, Google n'arrive pas à accéder à la page par l'arborescence, ce qui n'est pas le cas là apparemment. Deux, il peut y avoir des balises dans le code source qui disent n'indexe pas cette page-là. Il peut y avoir aussi le fait que ces fiches sont ce qu'on appelle du contenu dupliqué. On retrouve peut-être ce contenu ailleurs. Hein, parce que Google n'aime pas quand il y a deux fois le même contenu sur le web, il va en garder qu'un. Bon. Mais ça n'empêche pas l'indexation normalement. Ça fait juste que tu ne sors pas sur ces résultats-là. Il peut y avoir plein de causes. Alors, je n'ai pas étudié le site, hein, je l'ai pris comme ça au hasard. Mais déjà, on voit que ces fiches ne sont pas indexées.
Donc ça, c'est en fait, pour reprendre le sujet plus largement, faire des pages sur votre site, c'est hyper important parce qu'il faut qu'il y ait du contenu, pour Ah, c'est que la vous racine. alimentiez, Google. Mais après, il y a un aspect technique qui est: est-ce que ces pages sont bien vues et référencées par Google? C'est Parce ça. qu'on et ça, il faut systématiquement le vérifier et lorsque vous construisez votre site, bah, il faut penser une architecture. Alors et là, généralement, il faut se faire accompagner par un expert, heu, une architecture qui, va être favorable à ce que Google indexe. C'est ça, c'est ça. Hein? C'est ne pas lui interdire l'accès. Alors ça peut être par des erreurs, ça peut être par volonté au départ parce on lance le site web, on oublie d'enlever, justement le blocage, de l'indexation le temps qu'on prépare le site web et on met ça en ligne et en fait, il se passe rien et on peut avoir des blocages comme ça. Bon, de toute façon, je reviendrai après sur enfin, je peux même y aller tout de suite sur le PowerPoint. Hop, les bases du SEO, c'est la technique, la popularité et le contenu. Quand je crée un site web, ou quand j'ai un site web, et que je veux l'enrichir, il faut absolument que j'ai du contenu, mais pas du contenu, pour du contenu, il faut du contenu pertinent. Quand je suis dans la thématique de l'immobilier, évidemment, il faut que d'un côté, j'ai tous mes biens, mon listing de biens, que je les ai bien classés par typologie, les maisons, les appartements, on a vu, il y avait les parkings, les terrains, et cetera. Il faut que je structure mon contenu. Tout de suite, pour vous montrer comment on fait une arborescence, je vous en ai préparé une ici vite fait. Enfin, pas préparé, je vous montre l'arborescence, par exemple, pour un site de tatouage. Vous voyez? Ça, c'est un site de tatouage, ça, c'est le nom de domaine et tout de suite, tout ce qu'il faut traiter dans le site. D'accord? Donc ça, c'est basé sur de la recherche. Maintenant, dans votre thématique, j'en ai peut-être un ici, que je ne me trompe pas. Par exemple, celui-là. Voilà. Quand je fais, pareil, j'ai fait mon site, je veux venir l'enrichir avec d'autres, avec des guides, par exemple, pour venir enrichir mon site. Et ben, là, c'est une arborescence pour du guide d'investissement immobilier. Donc, je vais traiter tout. Investir dans l'immobilier, je vais traiter les promoteurs, acheter un appartement, plus quel appartement acheter, etc. Acheter un appartement neuf. Voilà. Ça, c'est de la création de pages nouvelles qui vont venir enrichir mon site. Bon. Et là, C'est déjà un point, je le souligne quand même, c'est hyper important, c'est que vous voyez, il y a une notion de progressivité et d'exhaustivité de couverture des thématiques et des thématiques, sémantiques, hein. C'est comme ça que fonctionne Google. Il c'est regarde ça, le champ sémantique et c'est donc ça. le faire de manière systématique comme vous le voyez là sur cette arborescence, c'est hyper important parce que vous couvrez, par des grandes catégories et ensuite par des sous-points tout le champ. Et ça va vous permettre d'être systématique, de bien organiser, de pas être complètement, déséquilibré en vous traitez bien un sujet, mais pas du tout, d'autres thématiques qui sont importantes, et ça va vous donner de la force au niveau de votre contenu. Voilà, bon, ça, c'est une vieille arborescence qu'on avait fait pour un client, pour un guide immobilier, qui est peut-être plus à jour au niveau ici des lois. Mais voilà, on cherche à viser tous les profils dans ce guide immobilier. Et c'est des portes d'entrée supplémentaires pour le site. Plus on a de portes d'entrée, donc de pages, plus on a de chances d'avoir du monde qui se pointe sur notre site. Donc, il faut développer. Hein. Euh, mais bon, dans l'immobilier, de toute façon, on a ce qu'on appelle les top requêtes. D'accord. Euh, Achat appartement, vente appartement, pareil pour maison, etc. Plus, si on est un site national comme Gridkey où tu fais du programme immobilier, de la requête programme immobilier neuf, investissement immobilier, investir dans l'immobilier, c'est des grosses requêtes. Puis après, à ça, on rajoute tout ce qui est requête géolocalisée, investissement locatif Paris, investissement locatif Toulouse, etc., etc. Et ça, on l'organise. Donc, on fait une arborescence. Mais après, ensuite, il va falloir créer des contenus pour cette arborescence. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle qui peut venir nous aider à créer du contenu de façon limite automatique. Et après, on a juste à le retravailler. J'y reviendrai parce qu'on a le temps en fin de webinaire. Sur quelques questions sur l'indexation, il y a Ouais, de Gilles et Jeanne. Gilles souligne qu'ils travaillent avec des logiciels de transaction, hein, Apimo, Hector, je ne sais pas si c'est des logiciels que tu connais, mais qui fournissent donc toutes les annonces. Et il a l'air de dire qu'ils n'ont pas forcément la main sur ces aspects-là. En fait, je commence à répondre, tu me dis si tu es d'accord. vas-y, vas-y, Euh, vas-y. Gilles, ça dépend de si vous avez quand même la main sur votre site et c'est juste la partie affichage des annonces qui est gérée par ces logiciels-là, parce que c'est des logiciels de publication d'annonces.
ou si vous n'avez pas du tout la main sur votre site. Si vous avez la main sur votre site, il suffit quand même que vous créiez, par exemple, ce que fait ce site et qui a pas l'air de marcher, mais qui est une bonne idée, ce qui est dire lister nos biens, avec après une liste des URL, d'accès directement au lot que vous voulez mettre en avant et donc vous voir indexer. Ça, c'est une bonne manière de faire, par exemple. Donc vous pouvez faire quand même des choses sur des listings comme ça dans vos pages sur le site web, Oui, parce que et ça ouais, vas-y. ils reçoivent, comment dire, tous les biens enfin, ils reçoivent les biens que tout le monde reçoit, c'est ça? Mmh mh. Et il faut se différencier des autres. Parce que Aussi. là, en fait, ce contenu-là, j'en sais rien, peut-être que je le retrouve partout, qu'il est pas exclusif chez eux. Après, c'est comment j'organise ma page. Ouais, et comment j'évite les duplicates? Voilà. Alors, soit j'ai le courage de réécrire à chaque fois cette partie-là, qui est en fait là où j'ai le plus de texte, hein, parce que finalement, j'ai pas beaucoup de texte sur cette annonce. Soit je présente effectivement mon contenu d'une certaine façon. Et ce que je peux faire aussi, alors c'est plus technique, je ne voulais pas aller trop dans la technique, mais on est obligé d'y aller un peu, c'est ce qu'on appelle mettre de la microdata. La microdata, c'est de l'information qu'on transmet au moteur de recherche, qui n'est pas visible pour l'humain, mais qui est présente dans le code source, ici normalement. D'accord. Alors, je ne sais pas si eux en ont mis sur ces pages-là, mais on peut le vérifier très vite. Et après, je vous montrerai à quoi ça ressemble de la microdata. Je vous montrerai surtout comment elle est aussi présente dans les résultats de recherche. Donc là, je lance une analyse de cette page-là pour voir s'il y a de la microdata qui est présente. Et pendant qu'il fait l'analyse, je vais essayer de vous montrer tout de suite. J'en avais préparé normalement. Est-ce que j'en ai ici, achat maison? Voilà. Vous voyez ici, il y a quelque chose qui apparaît dans Google ici sous le descriptif de la page, en fait, qui est ça, ces petits blocs-là. Ça, ces petits blocs, c'est de la microdata. C'est de l'information qu'on envoie au moteur de recherche en disant c'est la microdata FAQ page, c'est-à-dire c'est de la microdata, je réponds à des questions. Donc ça doit être présent dans ma page. Si je vais sur cette page-là, je vais avoir où acheter proche d'Aix-en-Provence, comment trouver une maison avec jardin à vendre à Aix-en-Provence. Normalement, sur la page ici, je vais avoir ce contenu-là qui va être présent. Normalement, s'ils ont fait ça proprement, il va être présent ici, voilà, en bas de page. Vous voyez ce contenu-là qui est des réponses aux questions. Donc ça, c'est un enrichissement de la page avec des questions-réponses qui peuvent intéresser les gens. Et en plus, donc, c'est pas ça qui fait que ça apparaît ici, c'est dans le code source, ils ont rajouté, alors ça il faut passer par des gens qui maîtrisent le sujet, mais si je fais ça, donc là, hop, et là, voilà, c'est comme ça, c'est cette microdata-là, pardon. Ça, c'est de l'information que j'envoie au moteur et qui me permet, quand je la mets ici, qu'elle apparaisse ici. Et à quoi ça sert? Ben, ça sert à occuper plus de place visuellement. Parce que aujourd'hui, vous voyez tous ces résultats-là, il n'y a rien qui se dégage, mais si je vois que lui, il prend plus de place, peut-être que mon œil va être plus attiré par lui. Ça peut être de la microdata FAQ page, donc de la fac, hein, je réponds à des questions. Ça peut être de la microdata how to, comment faire. Ça peut être de la microdata, ce qu'on appelle les ratings. Les petites étoiles jaunes, vous les voyez souvent, les petites étoiles jaunes quand vous tapez des requêtes, quand vous recherchez sur Google. Ça peut être de la microdata de prix. Regardez ici, afficher des prix tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Tout de suite, je donne un bout de réponse à mon internaute et peut-être que je vais être plus visible que les autres. Mais je vais vous montrer de la microdata. Alors, sur une autre thématique, hein, si je tape un mot-clé comme code de la route, par exemple, code de la route, vous allez voir que la SERP, c'est les résultats de Google. Hein. Vous voyez, regardez, ici, les notes. D'accord? Ça, c'est hyper important de mettre cette typologie de microdata, ça attire l'œil. Et regardez ici, ils sont tellement agressifs les uns avec les autres qu'ils vont essayer d'emmener l'internaute vers leur page plutôt que chez les autres, en mettant dans la description, dans la métadescription ici, des petits emojis, par exemple. D'accord? Qui vont se mettre autour de ma requête. J'ai tapé code de la route, donc en gras. Code de la route, ça c'est Google qui l'affiche en gras. Mais ici, pour attirer l'œil encore plus, ils font ça. Voilà, ça c'est des petits tricks. C'est indirectement lié au référencement, mais par ricochet, ça impacte le référencement. Si je clique souvent sur ce résultat-là, alors je vais peut-être grimper dans les résultats de Google par ricochet. OK? En tout cas, j'emmène les gens vers chez moi. Donc, dans notre métier, dans le SEO, c'est la somme des petites choses qui font que ça fonctionne. D'accord? Il faut tout optimiser. À la fois le titre, à la fois le contenu, la sémantique des pages, l'arborescence, le maillage interne, comment je fais des liens entre mes pages. Si je prends l'exemple de Gridkey, qui est un comparateur pour trouver son bien, hein, c'est des programmes immobiliers hein, que tu présentes hein, sur ton C'est site. ça. Voilà. Gridkey, ils ont bien fait les choses en termes de maillage. Ça, j'en ai pas encore parlé, mais une fois qu'on a fait l'arborescence,
on a évidemment cette arborescence, mais il faut mailler les pages entre elles aussi. On va regarder juste un peu vite fait, GridKey, quelles sont les expressions clés sur lesquelles le GridKey se positionne. Là, j'utilise un logiciel, pardon, un service en ligne qui me permet d'analyser n'importe quel site. Ça s'appelle SEO Observer. Alors, il y en a d'autres. Il y en a un qui est très connu aussi qui s'appelle SEMrush. Il y en a encore un autre qui s'appelle Ahref. Il y en a beaucoup de logiciels comme ça d'analyse. Ça me permet de voir justement ce que font les autres et de voir quels sont les mots-clés qu'ils utilisent et de voir beaucoup d'autres choses. Bon, je vais voir si on a le temps de balayer un peu, mais GridKey, si je regarde un peu ici son contenu, sur quoi il se positionne dans Google. Donc, on voit que c'est un site en bonne santé qui a été lancé il y a un certain nombre d'années. Voilà. Donc, GridKey, par exemple, il est 3e sur le mot-clé investissement locatif, qui est une super requête. 22 000 de volume mensuel, selon SEO Observer. Mais selon SEMrush, peut-être que, parce qu'il intègre aussi les données de SEMrush, voilà. Selon SEMrush, bon, c'est aussi 22 000, et on est 2e selon SEMrush sur le mot-clé investissement locatif. Si je clique ici pour aller voir sa page, voilà. On voit bien que GridKey, ils ont optimisé leur title, investissement locatif immobilier. Ça, c'est hyper important, évidemment. Trouver la meilleure nana. Ici, une variation avec, encore une fois, le mot-clé principal. Ici, des éléments de réassurance en disant, bah voilà, hein, j'ai été cité là, 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 les professionnels, les témoignages. Donc, voilà. Si je dois faire une page investissement immobilier et que je vois que GridKey est dans le top 3, investissement locatif, pardon, pas de problème. Je vais pomper ce que fait GridKey. Je suis désolé, Mathieu, hein, mais je suis obligé de pomper ce que fait GridKey. Des principales villes, vous voyez le maillage. Le maillage, il commence ici. Le maillage, c'est de faire des liens vers mes pages les plus importantes, là où il y a le plus de business. Donc, investissement immobilier Marseille, investissement immobilier Paris, tac. Ici, c'est très bien. Plus encore du maillage vers toutes les autres villes. Voilà. Et ça, Google le voit. Et ici, le fameux contenu. Le fameux contenu optimisé pour Google. Avec les mots-clés importants. La sémantique. Quand on parle d'investissement locatif, de quoi on doit parler? On doit parler de location. Quand on parle d'investissement locatif, on doit parler d'achat. On doit parler de biens immobiliers. D'accord? On doit parler de maisons, de studios. Là, on a tout, la sémantique. OK? Et puis, on a surtout une page qui est très structurée, même pour du mobile. On a des sections très claires. Vous voyez? Les avantages. Tac. Tout est bien structuré. Vous voyez, c'est une page qui demande du travail. Ce n'est pas une page qui se fait comme ça en un jour, c'est une page qui demande du boulot. Vous voyez, ça, c'est important. Bon, je pense qu'on peut encore l'optimiser. Je ne sais pas si tu as mis de la microdata sur cette page-là. Je ne crois pas qu'on soit passé par la microdata voilà. Encore. Et ici, regardez, il se sert du footer pour faire du maillage interne aussi. Ce qu'on pourrait appeler le pré-footer. Là, on a le footer, mais c'est le footer. Ici, une porte d'entrée par région, par département et par ville, parce que GridKey est au niveau national. Si je suis au niveau national, je suis obligé de traiter toutes les villes. Hein. Il y a 36 000 communes en France et je dois organiser mon contenu en fonction. D'accord? Donc là, je vais avoir tous les départements, je suppose. Voilà, c'est un espèce de plan du site, finalement, de sitemap lié à tous les départements, c'est des portes d'entrée. Et ça me permet de faciliter l'accès à mes biens et de les organiser. Ça me permet de faciliter l'accès à mes biens par Google, par le robot de Google qui vient visiter les pages. Hein. Le robot de Google, il part comme ça, tac, il se balade dans le site et il faut lui donner le plus vite accès aux pages importantes, ce qu'il avait fait là-haut, comme on l'a vu ici, tout ce qui est les villes les plus importantes. Ça, c'est là où tu veux faire le plus de business dans ton cas. Hein. Mais il faut quand même que je sois présent sur toutes les autres villes aussi. Donc, je vais me servir aussi ici pour faire du maillage. Bon, voilà. Donc ça, une fois que j'ai fait mon maillage, que j'ai construit mon contenu, que je l'ai optimisé avec ce qu'on appelle de l'analyse sémantique finalement, quels sont les mots-clés qui doivent être présents dans ma page pour que je sois exhaustif sur la sémantique et la thématique de la page. Une fois que j'ai fait tout ça et que je n'ai pas de problème technique, je vais passer ensuite ce qu'on appelle à la popularité. Alors, je vais revenir quand même au PowerPoint parce qu'on a parlé de technique, popularité de contenu, mais il faut aussi que mon site soit optimisé pour le mobile. Aujourd'hui, la plupart des gens commencent à naviguer sur mobile. Peut-être qu'ils finissent leur conversion sur leur ordi, mais en tout cas, ils démarrent sur mobile. Donc, quand je crée un site web ou quand j'optimise mon site web ou que je refonds mon site web, je pense mobile. D'accord? Mobile, ça veut dire que ce site-là, qu'est-ce qu'il donne en version mobile? Voilà, on va se le mettre ici à l'écran, on va se mettre en version mobile. Tac. Voilà. Je vais rafraîchir ici la page. Voilà. Il faut que tout ça, ce soit lisible, que ce soit clair, que ce soit
le call to action, bam, tout de suite, et l'organisation de la page, avec une fonte assez lisible, vous voyez, bien organisée. Ça, c'est indispensable. Si, aujourd'hui, c'est une racine, d'accord? C'est obligatoire d'avoir quelque chose optimisé pour le mobile. On ne pense plus en mode ordi, on pense mobile. Voilà. Et on doit être évidemment en élément de réassurance. Il faut que notre site il soit en HTTPS, d'accord? Et pour des raisons de sécurité aussi évidentes. Et si je reviens dans mon petit PowerPoint, il faut qu'on soit aussi rapide. Un internaute, il n'a pas de temps à perdre. Un internaute, si votre site, s'il a un blocage technique au niveau de la rapidité de chargement des pages, il s'en va et il ne reviendra plus. Et la mémoire humaine, voilà, on retient dans le temps les choses. Si on a eu une mauvaise expérience sur un site, on va avoir du mal à revenir. Donc, c'est important d'avoir un site qui réponde rapidement. Je suis dans le train, je suis en 3G ou en 4G. Si mon site il met plus de 3 secondes à s'afficher, les gens ils sont partis depuis longtemps ailleurs. OK? Donc, ces critères-là sont des critères basiques, mais des fois difficiles à avoir du bon score en page mobile. Hein. Je ne sais pas quel est ton score sur cette page-là, on peut le voir. Hein. Alors, tout ça, c'est des outils de Google hein, que j'utilise. Attends, je vais me mettre en mode normal. Tac. Voilà. Bon, une fois que j'ai travaillé ce qu'on appelle le on-site et le on-page, que j'ai bien organisé mes contenus, que j'ai fine-tuné mes pages, que j'ai mes pages principales. Je ne peux pas travailler, par exemple, mes 36 000 communes. Par contre, tout ce qui est lié à mes villes principales et à mes business principaux, je dois les travailler de façon fine. Bon, là, voilà. On a une perf qui est à 46%. C'est pas foufou, mais ça peut s'améliorer. Il y a des petits points d'amélioration. D'accord? On est dans le rouge sur certains trucs. Bon, et encore, il faudrait que je le relance une fois. Mais voilà, on peut l'optimiser encore. Bon, là, c'est facile là, sur desktop, peut-être bien. Il faut que je le relance. Mais voilà. Alors, ce qui n'empêche pas Gridkey quand même d'être très bien positionné sur plein de requêtes. Si je reviens sur mon petit PowerPoint. Alors, on a évoqué les erreurs. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de blocage, il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs sur le site. Pour ça, évidemment, pour gérer les erreurs et pour analyser son site, il va falloir utiliser un outil de Google qui s'appelle la Search Console. La Search Console, c'est pareil, c'est un outil que nous fournit Google, hein, qui est gratuit évidemment, dans lequel on inscrit notre site et là, on va avoir une analyse globale de notre site, à la fois de la performance, est-ce que je me positionne sur des mots-clés, enfin, je vois mon évolution, ma courbe. Alors, attends, est-ce que je l'ai gardé ouvert que... Voilà, ça ressemble à ça, la Search Console. Donc, j'arrive ici, là, j'ai pris un site à moi hein, qui n'a rien à voir avec l'immobilier, mais ce n'est pas grave. Donc, ici, j'ai une vue d'ensemble de mes performances. Donc, ça, c'est les résultats de Google. Et ça, c'est un autre truc de Discover. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et ici, j'ai le détail de mes perfs avec les requêtes. Voilà. Bon, là, je suis dans l'horoscope. J'ai eu 3000 clics au cours des 3 derniers mois sur cette requête-là. Ça, c'est mes pages les plus importantes. Voilà, le nombre de clics, le nombre d'impressions, etc. Je peux rajouter d'autres critères. Hein. J'ai la position moyenne. Si je clique ici, je vais avoir la position qui apparaît par rapport à la page ici. Hein, et ici, surtout par rapport à mes requêtes, on voit bien qu'ici, voilà, sur l'horoscope de la semaine prochaine, je suis 7e dans Google en moyenne. Et au cours des 3 derniers mois, j'ai eu ça. Bon. Mais ça me permet ici aussi de voir le nombre de pages indexées dans Google. D'accord? Combien de pages sont indexées dans Google? Voilà, là, on voit que j'ai 517 pages dans l'index. Ça me permet de voir celles qui ne sont pas indexées, pourquoi. Hein? Ça me permet de voir aussi, j'ai des pages avec des vidéos, de mettre mes sitemaps. Ça, c'est important. Je donne de l'info à Google aussi, où je vais mettre mes sitemaps, c'est-à-dire toutes mes URL, je vais les soumettre à Google pour lui faciliter le crawl de mon site. D'accord? Et puis ici, surtout, je vais avoir, est-ce que mon site est rapide? Est-ce que mon site, ce qu'on appelle les signaux web essentiels, ça c'est important. Est-ce que j'ai des problèmes d'ergonomie mobile, justement? Et puis d'autres améliorations ici, vous voyez? Je vais avoir tout ici déjà. Si déjà je corrige tous les problèmes que je trouve dans la Search Console, je suis bien. Bon, on va dire que j'ai réussi à faire un site bien, mais aujourd'hui, le problème, c'est que mon site, il est super, mais il n'est pas visible. Parce que j'ai un petit site, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Vous êtes dans une thématique très, très concurrentielle. Vous êtes dans l'immobilier, c'est la guerre. Il y a tous les gros, il y a les Se Loger, il y a même les Le Bon Coin, et puis les À Vendre à Louer. Enfin, tous ces sites qui sont là, et puis bien ici. Enfin, bref, il y a tous ces leaders qui sont là, et vous êtes tout petit. Donc, il va falloir tirer votre épingle du jeu quand vous êtes une agence immobilière à Aix-en-Provence, par exemple. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je développe ma popularité. La popularité, c'est ce qu'on appelle se faire connaître auprès d'autres sites. Alors, pour se faire connaître auprès d'autres sites, il n'y a pas 150 000 solutions.
parenthèse, l'algorithme de Google, à l'origine, est basé sur la popularité. Parce que Google y a débarqué en 1998 en disant tous les moteurs d'avant, c'est de la merde. Ils se basent tous que sur ce qu'on appelle le on-page, sur le contenu du site. Mais du coup, ce contenu-là, je peux l'optimiser à fond et passer devant les autres, etc., etc. Donc, nous, on veut un critère indépendant. On veut que plus il y a de votes vers mon site, donc plus il y a de liens, ça se traduit par ce qu'on appelle des liens, un lien, plus mon site est considéré comme de confiance, ce qu'on appelle en fait le PageRank. C'est l'algorithme du PageRank de Google. Donc, plus j'ai de gens qui parlent de moi et qui font des liens vers mon site, plus je vais monter dans les résultats de Google. Ça, c'était l'origine de ce qui a fait le succès de Google à l'origine en 98. Bon, c'était novateur, c'est un critère indépendant, c'est les autres qui font des votes pour moi. Depuis, évidemment, nous, les référenceurs, on manipule ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des prestations de netlinking, de popularité finalement, où on va de façon artificielle obtenir des liens à partir d'autres sites. Alors, quand je dis de façon artificielle, c'est très simple. Je vous ai préparé ici une petite fenêtre qui est où? Je ne l'ai pas ici, mais ce n'est pas grave. Je l'ai fermé, je l'ai fermé, je l'ai fermé. En fait, il y a des plateformes aujourd'hui où on peut acheter directement des liens. D'accord? Si je vais sur Rocket Links, ça, c'est une plateforme de vente et d'achat de liens. C'est-à-dire que je peux vendre du lien en tant qu'éditeur et gagner de l'argent, être rémunéré, mais je peux aussi acheter des liens sur ce site-là. Alors, des plateformes comme ça, il y en a 150 000. D'accord? Si je cherche la liste des plateformes, je tape liste des plateformes de vente de liens. Simplement, je tape ça. Et là, je les ai toutes ici. OK, j'en ai 150 000. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Bon, celles que je vois à l'écran sont toutes bien. D'accord? Pour les avoir testées, là, celle-là, tac, tac, tout ça, c'est très bien. Donc, bon, je retourne sur celle-ci, par exemple. Hein. Je vais me connecter. Voilà, je suis connecté. Et là, je suis dans l'immobilier. Qu'est-ce que je fais? Je tape le mot-clé immobilier et je regarde tous les sites qui vendent des liens, tout simplement. Et je vais faire mon petit marché. Je vais acheter des liens. Et je vais acheter des liens vers mes pages. Alors, si je veux me positionner sur Agence Aix-en-Provence, je vais acheter des liens vers ma page d'accueil immobilier Aix-en-Provence, agence immobilière Aix-en-Provence, etc., etc. Vous voyez? Et j'ai tous les prix. J'ai tous les prix. Donc, il va falloir sélectionner. OK? Alors, plutôt que de mettre peut-être au départ 2 600 € dans un seul lien, peut-être aller se concentrer sur des plus petits liens à 200, 300, 400, 500 €. Le problème ici, c'est qu'il va falloir analyser la qualité de ces sites-là. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un lien sur ces sites-là et sur lequel en priorité? Et est-ce que le site est en bonne santé, etc., etc. D'accord? Ça, je pourrais y passer une journée à vous expliquer comment on fait pour acheter. Enfin, ça prend du temps. Voilà. Là, il y a des valeurs sûres. Hein. Là, je connais la plupart des sites qui sont là. Voilà. Donc, ça, c'est une façon de faire. Là, il n'y a pas de souci. Je peux même acheter des liens sur des gros médias. Ouais. Stéphane demande si c'est pas interdit par Google d'acheter des liens. Évidemment que si. Évidemment que si. Mais Google, par exemple, c'est le premier vendeur de liens avec ses pubs AdWords. Alors, en fait, acheter des liens, tout le monde le fait, partout dans le monde. D'accord? C'est vraiment sur des requêtes concurrentielles, on est obligé d'avoir du lien. Donc, c'est interdit, mais encore une fois, tout le monde le fait. C'est interdit pourquoi? Parce que Google veut vendre sa pub. Google, lui, ce qu'il veut vendre, c'est ses liens sponsorisés, ce qu'on appelle des liens sponsorisés. Donc, c'est AdWords. Hein. Il veut vous faire consommer du AdWords. C'est pour ça qu'il n'aime pas le lien. Et puis, il n'aime pas le lien parce que ça fausse son algorithme, ça fait ranker ton site de façon artificielle. Sauf qu'aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Quand tu es dans des thématiques concurrentielles comme l'immobilier, on travaille avec quoi actuellement, hein, en live, on doit avoir 4-5 clients dans l'immobilier. Que ce soit dans l'estimation immobilière, dans l'immobilier neuf, etc. Bon, et dans d'autres thématiques liées à l'immobilier. On achète du lien. On n'a pas le choix, surtout quand je suis un petit acteur. Alors évidemment, on peut avoir des liens un peu naturels, mais c'est de plus en plus difficile. Et il en faut combien pour que ça commence à avoir de l'impact? Ça dépend qui tu es. Un site web, c'est comme un humain, c'est quelle est ton histoire, d'où tu viens, qui tu es et où tu veux aller. Et qu'est-ce que tu vises? Évidemment que si je vise le mot-clé programme immobilier neuf ou immobilier neuf, ça va être plus difficile que si je vise programme immobilier neuf à Tartampion, dans un petit bled. Donc, l'effort dépend de où tu es. Si tu es en page 2, si tu es en page 10, si tu n'es pas dans le top 100, si ton site a moins d'1 an, si ton site est là depuis 10 ans, ce n'est pas le même effort. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. C'est au cas par cas. Okay, mais pour qu'il y ait un impact, on va dire, sur des requêtes concurrentielles, il faut
au minimum 5 domaines référents. Voilà. De qualité. D'accord? Mais ça, c'est très arbitraire, parce que c'est au doigt mouillé ce que je vous raconte. C'est pas comme ça que ça se fait. On analyse le site, on regarde où est-ce qu'il est, combien il a déjà eu de liens vers cette page-là ou pas, et en fonction de ça, et puis on y va progressivement. Tu regardes, tu fais 3 liens ce mois-ci, tu regardes l'impact. Est-ce que tu as gagné des positions? Si oui, bah, tu continues. Sinon, peut-être que tu as un blocage sur ta page. Des fois, on va faire beaucoup de linking et finalement, il ne va rien se passer parce que notre page, elle ne répond pas à l'intention de l'internaute. Je vais faire une parenthèse et je reviendrai au linking après. Si je tape la requête, une requête, alors vous la connaissez peut-être pas cette requête, mais elle est très concurrentielle. Si je tape la requête punaise de lit. Punaise de lit, c'est très difficile de se positionner sur cette requête. Et parce que c'est un vrai fléau et parce qu'il y a des sites de l'État. Vous voyez, il y a des sites de l'État, il y a le Santé Journal des Femmes qui est un site, un média qui a du power, mais même des sites canadiens du gouvernement canadien, encore des sites du gouvernement. Donc, pour se positionner sur cette page-là, c'est très difficile. Mais ce qu'il faut aussi, c'est avoir une page qui vraiment répond à l'intention de l'internaute. Voilà. Si je prends cette page-là, vous voyez, c'est une page qui traite tout sur la punaise de lit, mais avec un contenu très organisé, d'accord? Et qui en même temps fait du maillage vers tous les traitements, etc. Et si je traite de la punaise de lit, qu'est-ce que veulent voir les internautes? Ils veulent voir à quoi ça ressemble, où est-ce qu'elles se mettent, à quoi ressemble une piqûre, à quoi ça ressemble un bouton. Donc, en fonction de mathématiques, je vais devoir adapter et m'adapter à ce que recherche l'internaute. D'accord? Si je mets des belles photos avec des punaises de lit dessinées, mais pas des illustrations au lieu de mettre des vraies photos, ça ne marche pas. C'est des détails. Vous voyez, ça, c'est déjà trop travaillé. Mais cette page, il n'y a pas de hasard. Tout a été travaillé. Je vous dis ça parce que c'est moi qui l'ai travaillé, cette page-là. Voilà. Je ne vais pas aller trop dans le sujet là, mais voilà. Je reviens au linking. Je vais reprendre un autre petit PowerPoint ici et on va déballer ici les différentes techniques. Est-ce que c'est interdit par Google? Et est-ce que c'est. En fait, Google, il faut savoir que Google a acheté du lien. À l'époque où il a sorti son navigateur Chrome, ils ont acheté du lien, Google. Ils ont confié la mission à une agence pour acheter du lien pour promouvoir leur navigateur Chrome. Vous avez vu à l'époque, ceux qui habitent à Paris, des pubs dans le métro parisien pour Chrome. Enfin voilà, ils ont lancé. Mais ils se sont fait attraper. C'est-à-dire que des gens ont remarqué qu'ils ont acheté du lien. Et du coup, ils ont été obligés de s'auto-pénaliser. D'accord? Donc, si même Google achète du lien, vous voyez, sauf qu'eux, ils s'auto-pénalisent pour 60 jours. Vous voyez? Parce que ça fait du bruit. Donc, c'est vraiment important de faire du linking. Voilà. Alors, je vais aller vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Quand on fait du lien, déjà, la première chose, peut-être avant d'en acheter, c'est d'aller voir ses partenaires, ses fournisseurs, ses amis. On a souvent autour de nous des partenaires, etc. Donc, on va exploiter ça. Hein. Là, je vous ai mis des exemples du Routard, le groupe Routard, c'est tout ça. Mythique, c'est tout ça. Donc, déjà, exploiter ce que j'ai autour de moi. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il existe des journalistes qui demandent, qui ont besoin pour des sujets de data. Donc, il y a un site qui s'appelle Response Source. Pareil, je peux leur fournir de l'info et en échange, j'aurai peut-être un lien. D'accord? C'est des journalistes. Voilà. Bon, là, je vous ai mis un exemple, je passe vite. Quand j'ai un site qui existe depuis un petit temps aussi, je peux corriger les liens qui pointent en erreur vers chez moi. C'est-à-dire que j'ai migré, j'ai changé d'URL, j'ai des liens qui pointent vers mes pages, mais qui pointent vers des pages où j'ai changé d'URL et ils sont en 404. Donc, je corrige ça. Je fais rediriger les liens vers les bonnes pages. Comme ça, je récupère les anciens liens qui sont morts. Alors, il y a des logiciels. Hein, le href permet de le faire. C'est un logiciel qui permet de le faire. Voilà. Et je corrige ça en direct. OK? Ça, c'est facile à faire. D'accord? Voilà. Une autre façon d'obtenir du lien, finalement, c'est quand je me fais voler mon contenu. Il y a des gens, ils vous volent votre contenu. Moi, je suis dans le poker, on m'a volé plusieurs fois mon contenu. Donc, ce que je fais, c'est que je dis au gars, oh, tu m'as volé mon contenu, soit tu mets un lien, soit tu supprimes la page, et je te donne 24 heures pour le faire. Là, pareil, il y a des logiciels, on en a sorti un pour analyser le contenu externe, hein, pour ceux qui nous volent le contenu, qui s'appelle killduplicate.com. Et là, ça te permet de traiter le vol en direct. Et on obtient, moi j'ai des clients qui travaillent qu'avec ça. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de contenu, ils se font voler leur contenu, ils sélectionnent les sites, ils leur disent fais-moi un lien vers cette page-là, fais-moi un lien vers cette page-là, et les gens acceptent. OK? Une autre stratégie, en fait, c'est quand je lance mon site, je suis une entreprise finalement, et donc je suis finalement obligatoirement inscrit sur société.com. Et société.com, j'y vais, société.com, et que je tape SO Hackers, par exemple, la boîte, hop, je fais ça, j'arrive sur cette page-là. Donc ça, c'est les datas de l'INSEE. Et ici, si je clique sur voir plus d'infos, je suis basculé sur un autre site qui s'appelle Outspot.
Et ben, sur ce site-là, je peux avoir un lien gratuit, puisque c'est lié à société.com. Ça, c'est un gros annuaire de toutes les entreprises en France. Et tu vas avoir ton lien ici. Voilà, un lien, on voit en bas, hein, vers mon site. Donc ça, c'est des liens gratuits. D'accord? Tout ce qui est annuaires locaux, vous publiez une offre d'emploi, vous mettez un lien vers votre site quand c'est possible. Dès que vous avez l'opportunité de mettre un lien vers votre site, vous le faites. OK? Donc ça, c'est ce que j'appelle les normal backlinks, les guides, les annuaires, les sites d'emploi, les sites de questions-réponses. Quand je fais du sponsoring, nous, on fait du sponsoring. Je peux aussi aller sur des forums, répondre à des questions si je suis un spécialiste de l'immobilier, etc. Voilà. Bon, là, je vous ai mis des exemples. On a sponsorisé le SO Campus, qui est un événement dans notre secteur. On a un lien. Voilà, c'est très thématisé, c'est impeccable. Là, c'est des gens qui ont mis leur CV en ligne, ils obtiennent des liens, etc., etc. Bon. On peut aussi obtenir du lien finalement en analysant la concurrence. Ça, c'est important. Si j'ai mon concurrent, c'est Gridkey et que je vais me positionner comme Gridkey, je vais analyser ces liens. Donc, pareil, j'ai des logiciels qui me permettent de le faire. Et je vais prendre le meilleur de ces liens. Et pareil, je peux analyser aussi plusieurs de mes concurrents en même temps pour pouvoir. Là, j'ai mis des concurrents à nous et je regarde là où ils ont plusieurs liens en commun. Et je me dis, bah, s'ils ont des liens sur Journal du Net, peut-être que moi aussi, je peux aller sur Journal du Net et avoir des liens. Vous voyez, ça, c'est des façons de faire. Mais finalement, la meilleure technique, la plus simple, et là où je suis sûr d'avoir du résultat, c'est d'acheter des liens. D'accord? C'est ce que j'explique ici. L'achat de liens, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le premier formulaire mis en place par Google pour dénonciation parce qu'ils veulent pas, ils veulent vendre de l'AdWords, eux. Mais de toute façon, encore une fois, tout le monde achète du lien, donc on n'a pas le choix. Parce que si vous faites des articles et vous espérez avoir des liens naturels, vous n'aurez pas de lien naturel. La seule façon d'avoir des liens naturels, finalement, c'est de montrer que vous êtes l'expert de vos thématiques. Ça va être peut-être faire chaque année une étude du marché de l'immobilier en France et la diffuser en mode RP aux journaux, d'accord? Et qu'elle soit partagée après. Là, vous pourrez obtenir. Mais c'est complètement aléatoire et ce n'est pas des liens qui pointeront vers les bonnes pages que vous voulez faire pousser. Ça pointera vers la page de votre étude. Ça donnera du trust au niveau global du site, mais pas sur des requêtes spécifiques. D'accord? Et là, on voit bien, par exemple, là, comment il s'appelle? J'ai donné cet exemple, le Lynx. Ils ont acheté du lien chez La Tribune. Et on voit bien ici, c'est dans l'article partenaire. Ça, c'est un lien qui coûte 1200 ou 1400 balles. Voilà. Bon. Une autre façon de faire du lien, finalement, aussi, c'est de se créer ses propres sites à côté. Je crée des sites à côté, d'accord, dans l'immobilier, et je fais des liens vers les pages, tout simplement. Ça aussi, ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a plus trop de temps, mais c'est impeccable. Ok, c'est une façon de faire. Donc ça, je vais passer tout ça. Tu voulais nous parler de LinkedIn un peu aussi, je crois. De quoi? Tu voulais pas nous parler de… Ah, c'est de linking, pardon. Je croyais que De c'était… linking. Ouais, Non, ok. Alors oui, je n'ai pas évoqué les réseaux sociaux, mais évidemment, quand on est une agence immobilière, on doit être aussi présent sur les réseaux sociaux. C'est une porte d'entrée. Je m'aimais bien, comment dire, je m'aimais bien que je viens de recevoir à la vente, machin. Je les publie à chaque fois sur les réseaux sociaux. Je suis présent aussi. C'est des portes d'entrée magnifiques, les réseaux sociaux. Mais ça demande du travail. Hein. Ça s'éloigne un peu du SEO pur, mais vous, votre but à la fin, c'est d'utiliser le maximum de canaux pour amener du monde vers chez vous. Soyons clairs. C'est la racine. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais je préfère répondre à des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les stratégies à mettre en place, soit sur l'aspect technique, soit sur vraiment la hiérarchie des actions que vous voudriez envisager? C'est peut-être plus… Ouais, tu partages ton écran là, tu vois. Ouais, je partage mon écran, mais tu vois, là, on voit que, bon, c'est des petits avertissements, mais pareil, quand on est une agence immobilière, ça, c'est encore de la microdata à mettre sur son site web, mais il y a de la meilleure microdata quand on est une agence immobilière à mettre. Bon, bref. De toute façon, toujours étudier ce que font les concurrents, ça, c'est une racine. Attends, je vais couper mon écran pour pouvoir changer. Alors, Ayoub qui demande le contenu qu'il faut privilégier lorsqu'on est une agence IMO et qu'on veut être sur toute la France. Alors, quand on veut être sur toute la France, oula, refusé, je suis en ligne. Pourquoi ça sonne? Ah oui, d'accord. Bah, attends. Hop, voilà. Bah, le contenu à privilégier, c'est le contenu des requêtes principales. C'est déjà ma home. Alors, quand je suis sur toute la France,
Si je suis un site, je dis une bêtise, parce qu'il y a plusieurs typologies de sites dans l'immobilier. Il y a toi qui présente des programmes immobiliers, il va y avoir Meilleurs Agents qui fait de l'estimation immobilière. Donc lui, on peut aller le voir, hein, Meilleurs Agents. Pour moi, c'est un très bon modèle quand on travaille sur toute la France. Si je tape la requête estimation immobilière. Tu veux repartager ton écran alors pour le montrer? Ah oui, merde, j'ai oublié. Hop, vas-y, partager. Tac, partager l'écran. Démarrer, partager. Hop, voilà. J'ai tapé la requête estimation immobilière. Bon. Donc, ils ont une page dédiée. Évidemment, cette page, elle a été travaillée. Donc, ça, c'est un contenu à privilégier. D'accord. Tout le monde voit mon écran là? C'est bon? Ouais. OK. Donc, eux, leur top requête principale, je vous le dis comme ça parce que je connais un peu la thématique, ça va être estimation immobilière maison, estimation immobilière appartement, prix immobilier plus ville, d'accord? Prix mètre carré plus ville. Ça va être toute leur requête principale. Mais ils ne vont pas pouvoir tout travailler. Donc, ils vont privilégier les grosses villes. Ils vont privilégier les requêtes génériques, estimation immobilière, estimation maison, estimation appartement, estimation gratuite en ligne, qui est la même page. OK? Estimation immobilière. Tiens, il y a même estimation de loyer. Ça, tu vois, ça fait quelques années que je n'ai pas été voir leur site, mais voilà. Donc, tu privilégies, si tu dois faire une chose, des priorités, tu vas privilégier ta home, plus tes requêtes principales, et après, plus tes villes principales, puisque tu ne peux pas travailler tes 36 000 communes. Tes 36 000 communes, après, tu vas aller travailler avec ce qu'on appelle des textes à trous. Ça va être le même texte partout. Il n'y a que le nom de la ville et le code postal qui va changer. Ou alors, tu vas venir enrichir, et dans votre domaine, vous pouvez le faire très facilement avec ce qu'on appelle de l'open data. Aujourd'hui, il y a une obligation des sites liés au gouvernement de publier de la data en accès libre. Par exemple, depuis les 3-4 dernières années ou 5 dernières années, on a accès à toutes les ventes immobilières avec les prix. Par exemple, je sais combien mon voisin a acheté sa maison. Et ça, c'est des datas qui viennent de l'extérieur, que vous pouvez intégrer dans vos pages et qui viennent enrichir vos pages et qui viennent différencier vos pages des autres. Voilà. Donc ça, il faut l'exploiter. Surtout dans l'immobilier, on a beaucoup, beaucoup de données. Mais, donc, concentration sur les pages principales et sur les villes principales, si vous êtes au niveau national. Et puis après, fine-tuning, automatisation des pages plus petites. Je ne sais pas moi, immobilier, agence immobilière ou estimation maison Le Chesnay, c'est moins important qu'estimation maison Versailles, et ainsi de suite, enfin Nanterre ou des villes un peu plus grosses. Donc, je vais donner plus d'amour et plus de poids à ces villes qu'à des petites villes où je vais faire en mode semi-automatique, on va dire. Alors, eux, c'est un très bon exemple parce qu'eux, ils enrichissent leur contenu. Si je fais ici et que je tape Le Chesnay, par exemple, voilà, donc j'arrive ici. Alors, oui, un mauvais exemple parce qu'ils ont été jusqu'à indexer les rues. Ils sont énormes. Voilà, c'est cette page-là. Vous voyez? Donc, ça, c'est des prix relevés que tu peux avoir de façon publique. Hein, ça, tu peux l'automatiser. La courbe, nanan, l'enrichissement, il passe par voilà, tous les biens présentés, etc. Voilà. Le prix au mètre carré, donc ils sont venus enrichir. Et le maillage, vous voyez, c'est très bien fait ce site. Très, très bien fait. Très, très bien fait. Source d'inspiration premium, Meilleurs Agents. Je reviens aux questions. Donc, des questions sur la hiérarchisation des actions à mener. On commence par quoi? Tu as cité plein de choses. Est-ce que tu as un ordre à conseiller? D'abord, mon arborescence. Est-ce que j'ai développé mon arborescence dans son ensemble? Ensuite, le contenu de chacune de ces pages-là. Quand je parle de contenu, je parle ça va de la title à la métadescription, en passant par le contenu principal de ma page, plus tout ce qui est microdata. Ce qu'on appelle le on-page. Hein, on fait le on-site, le maillage. Le maillage, c'est important. Lever les problèmes techniques. Lever les problèmes techniques. Normalement, si j'ai bien fait tout ça, il n'y a pas trop de problèmes techniques, mais derrière, le page speed, est-ce que mon site est rapide? Est-ce qu'il est adapté à tous les supports, mobile, tablette, desktop? Et ensuite, je vais attaquer effectivement ce qu'on appelle le netlinking. Voilà, dans l'ordre, ça va être ça. La première chose, c'est l'arborescence, c'est le squelette. Et ensuite, venir compléter ce squelette-là, faire les liens entre les pages, le maillage, comment je maille les pages, ça c'est très important le maillage. Je vous ai montré un peu avec Meilleurs Agents. Et derrière, une fois que j'ai tout bien fait, alors,
évidemment, dans le contenu, il y a cet enrichissement sémantique aussi à travailler. Hein. Et puis derrière, l'extérieur. Attaquer l'extérieur, le netlinking. On peut l'attaquer en parallèle, le netlinking. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, Bah, comment mailler, je vois une question là, comment mailler toutes ces pages je vais les mailler par. Si je suis un site national, je pars. J'ai une page qui va lister, je dis une bêtise, toutes les régions. Je clique sur une région, tous les départements. Je clique sur un département, toutes les villes, de façon logique, hein, descendant. donc Et ensuite, quand je suis dans une ville, les villes connexes en dessous, pour permettre au robot de remonter. Quand je suis dans une ville, peut-être les départements, à voir, vous voyez. est-ce que l'AdWords améliore le SEO? Non, Non? non. Zéro impact. Normalement, zéro impact. Alors, il y en a qui disent qu'il y a de l'impact Ouais, forcément. j'ai Mais entendu Google effectivement. te dit que c'est très cloisonné. Alors, il va peut-être l'améliorer par ricochet avec ce fameux, quand tu vas cliquer dans la SERP, mais non. Voilà, la réponse est non. Ok. De toute façon, tu Euh, arrêtes AdWords, AdWords, ça y est, tu n'existes plus. AdWords, ça te ouais. permet quand tu es débutant ou d'annoncer sur ta marque, mais quand tu arrêtes AdWords, tu n'existes plus. Ça te permet, quand tu lances ton site et que tu es nouveau dans le secteur, d'être visible tout de suite. Mm. Mais il faut tout de suite travailler en parallèle ton SEO. C'est la racine. On prend une ou deux dernières questions si vous voulez bien. Donc Ayoub demande est-ce qu'on peut être pénalisé à l'inverse si on indexe des milliers de pages de ville par exemple? Pourquoi? Bah, par exemple parce qu'on produit un contenu de faible qualité et en disant il y a peut-être est-ce que Google pourrait pas considérer que c'est un peu spammy ou que à la limite tes Alors, pages sont indexer une ville de pour faible indexer une, qualité au niveau global? ouais, indexer une ville pour indexer une ville, si j'ai pas de biens dans la ville, je vois pas l'intérêt. Mmh, C'est ça l'histoire. C'est mmh, est-ce que j'ai des biens dans la ville? ouais, Sinon, je vois pas l'intérêt. D'accord? À part de préparer l'avenir. Et dans ce cas-là, non. OK. Tu indexes les villes. Voilà. Donc, sinon, il n'y a aucun souci. Tu peux indexer des 50 000 résultats, enfin 50 000 pages, 100 Mmh, 000 pages, 200 000 pages, 300, 1 million de pages. Ce qu'il faut, c'est quand tu as un gros site, par exemple, que tu travailles dans l'estimation immobilière et comme a fait Meilleurs Agents, c'est que j'ai eu un client qui a voulu faire la même chose que Meilleurs Agents, mais qui a été directement jusqu'à indexer les rues, mmh. alors qu'il n'avait pas encore réussi à indexer les pages villes. Eh oui, d'accord, Il y a un ordre. Tu commences, tu vois, il y a un ordre aux bien sûr. choses. Et à la fin, oui, si tu es déjà positionné sur tes villes, que tu vois que ça commence, que tout est indexé ou 80% est indexé, tu peux attaquer après les rues. Mais D'accord. voilà. Dernière question peut-être sur, budget. Je veux me positionner à aller agence immobilière Marseille, donc grosse ville de province. C'est quoi mon budget mensuel pour avoir une chance d'y arriver? Allez, Antibes, Euh, pour ouais, pour si pour tu faire fais plaisir. tout, après ça Agence dépend. immobilière Antibes. Oui, bah après ça dépend. Comment dire? Encore une fois, ça dépend d'où tu pars, et qui tu Non es. mais allez, ordre de grandeur, je pars de Ouais, quasi zéro. ouf. Allez, il va te falloir. Je te donne même pas de fourchette, je te dis un 2000 par mois minimum. OK. 2000 par mois, si, ouais, je te Ouais, connais un c'est pas 2000. non plus des 10 000 € et cetera, hein. J'ai dit minimum 2000 par mois. Après, j'ai pas Ouais. regardé Antibes spécifiquement, mais si c'est sur le mot-clé agence immobilière Antibes, Mmh. si on se concentre là-dessus, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Déjà, fais le Google local, enfin le Google My Google My Business. Business, Si local, tu ça va commences aider. par là, c'est la racine. Travaille bien ta page d'accueil. Enfin voilà, et ensuite du lien. Du lien, c'est voilà, ça dépend. 2000 balles, si on fait des petits liens à 300 balles ou si on fait des, tu vois, ça Mmh. dépend. On peut commencer doucement. Paul, merci beaucoup, super intéressant, hyper riche, Merci à hyper vous. détaillé. J'espère que Ouais, ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à le contacter, ou à nous faire signe si vous voulez, prolonger ces discussions-là. Je vous dis à très bientôt. Merci à merci à nouveau Paul. vous. Merci, Salut. merci. Salut, bonne journée. Ciao. Ciao.